Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un cours sur la synthèse de documents. Je vous précise que je vous prépare également d'autres cours sur l'écriture personnelle, sur la problématique et les différents types de plans, ainsi que sur le sujet enfin seul. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur la synthèse de documents. Vous savez de toute façon que votre épreuve de CGE, elle dure 4 heures, d'accord, que vous avez une synthèse qui va durer 2h30, qui va faire environ 4 pages et qui va être notée sur 40. Vous aurez aussi, vous le savez, l'écriture personnelle. Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo dessus. L'écriture personnelle, elle va donc durer 1h30. Elle va faire environ 3 pages. Elle va être notée sur 20, mais on en reparlera dans une prochaine fois. Alors, les étapes de la synthèse de documents. Tout d'abord, première étape, vous le savez déjà, c'est la lecture. Vous allez repérer toutes les informations également contenues dans le paratexte, de manière à identifier la nature des documents. Vous allez repérer également les dates de parution pour connaître le contexte, donc bien vous situer dans les époques, peut-être les mouvements littéraires aussi. Voilà. Ensuite, lorsque vous lisez les documents, vous allez commencer à repérer les idées principales. D'accord? Donc, les idées principales, il va falloir tout de suite commencer à les formuler par vous-même, sans les recopier telles quelles, sans paraphrase et sans faire de copier-coller. Pour cela, vous avez plusieurs solutions. La solution classique, celle qui est recommandée partout, c'est de faire un tableau de confrontation. Donc si vous faites le tableau de confrontation, vous allez mettre les idées principales que vous allez repérer dans les textes, vous allez les mettre dans votre tableau et celle qui se rapproche le plus sur la même ligne, et ça vous permettra de trouver l'idée générale d'une sous-partie. D'accord? Donc vous pouvez avoir dans les textes des idées qui sont communes uniquement au texte 1 et au texte 3, mais qui n'est pas présente, qui ne serait pas présente dans le texte 2 ou dans les 3 documents, etc. Donc toutes ces solutions-là sont possibles. Ça va vous permettre donc de trouver les sous-parties de votre future synthèse. Bien. Donc ça, c'était la base. Une fois que vous avez trouvé les différentes sous-parties de votre synthèse, moi je vous conseille, comme vous le savez, de trouver environ 6 sous-parties, d'accord? Donc 6, c'est un chiffre qui va vous permettre de faire un plan équilibré, soit un grand 1, 3 sous-parties, un grand 2, 3 sous-parties, soit 3 axes avec 2 sous-parties à l'intérieur. Donc les deux sont possibles, et je vous ferai une vidéo, comme je vous ai dit, sur la problématique et le plan. Donc une fois que vous avez trouvé cela, vous allez ensuite donc, chercher votre plan de manière plus précise, et la problématique, ensuite la problématique qui correspondra au plan que vous avez trouvé. Voilà. Il s'agira ensuite de rédiger votre synthèse. Donc, pour la rédaction de votre synthèse, vous allez avoir à faire une introduction. Je vous répète que pour l'introduction, il faudra une entrée en matière avec, si possible, une phrase d'accroche. Cette entrée en matière, elle va mettre en valeur le thème abordé. Donc, ça peut être une expérience quotidienne, un fait d'actualité, une définition, une citation. Ensuite, vous présenterez les documents. Donc, pour la présentation des documents, je vous avais déjà expliqué que
vous devez souligner les titres qui sont en italique. Et le reste, si vous avez par exemple le titre d'un poème entre guillemets, et bien vous le laissez tel quel entre guillemets. N'oubliez pas de préciser également les dates. Voilà. Donc ça c'était pour la présentation des documents. Ensuite, il faudra présenter votre problématique et votre plan. Ça, ce sera pour votre introduction. Vous connaissez aussi le principe de la présentation sur la copie. Donc, pour la présentation sur la copie, comme je vous l'ai déjà dit, vous devez vraiment veiller à ce que l'introduction fasse un seul paragraphe. D'accord? Donc, un paragraphe pour l'introduction. Je vais arriver enfin à effacer ce tableau. C'est pas évident. Donc quelque chose que je vous ai déjà montré. Donc ça vous le savez déjà, mais j'y tiens particulièrement. L'introduction, elle doit former un bloc. Elle commence avec un alinéa. D'accord? Et tous les éléments de l'introduction que je viens de vous citer doivent être vraiment dans ce bloc-là. Bien. Ensuite, vous sautez une ligne 2, comme vous voulez. Pensez aussi que vous écrivez avec des petits carreaux. Donc avec des petits carreaux, on écrit une ligne sur 2. Voilà. Alors ensuite, vous avez sauté une ligne et vous allez entamer la partie du développement de votre devoir. Voilà. Donc, vous savez que le développement, on va devoir l'identifier, j'allais dire visuellement, on doit pouvoir le repérer. Pour cela, il y a une phrase qui va vous permettre de présenter l'idée de votre axe, d'accord, l'idée générale de l'axe, et ensuite vous allez faire une phrase pour présenter l'idée de votre sous-partie, donc de votre paragraphe en lui-même. Vous allez développer ensuite les idées que vous avez trouvées ici, qui correspondent donc à votre sous-partie. Je précise bien évidemment que vous ne recopiez pas le texte, d'accord? Vous reformulez sous forme de résumé les différentes idées que vous avez trouvées dans les documents, et vous devez obligatoirement faire référence à l'auteur, l'auteur. Pour cela, vous n'avez pas le droit de dire document 1, document 2, document 3. Vous devez obligatoirement donner soit le titre de l'œuvre, soit le nom de l'auteur. Je vous ferai passer un document que j'ai retrouvé exprès pour vous noter les... comment dirais-je, pour éviter d'être répétitif, l'auteur pense que, croit que, considère, il avance, il expose, il signale, il prétend, il soutient, l'auteur constate, décrit, démontre, etc. Donc, les verbes qui vont vous permettre d'introduire les idées que vous avez ici et de les introduire intelligemment dans votre paragraphe. Voilà. Vous n'avez le droit de rajouter aucune idée personnelle, aucun exemple. Vous n'avez le droit de rajouter aucune explication. Hein. C'est un travail qui résume les idées qui sont contenues à l'intérieur des textes. Voilà. Ou documents iconographiques, mais ça, vous le savez aussi. Alors, donc ça, c'est l'introduction, je l'ai dit, les différentes parties. Je viens de le dire, vous pouvez toujours soigner le passage d'une partie, enfin d'une sous-partie à une autre, mais le plus important, bien sûr, c'est de faire une transition ici, d'accord, ou à part. Certains font des transitions à part. Je préfère les transitions qui terminent le dernier paragraphe. Ensuite, vous sautez une ligne et vous faites la même chose
soit donc un deuxième ou un troisième axe. Et ensuite, vous revenez sur, vous ressautez une ligne et vous passez sur un paragraphe de ce type-là pour faire votre conclusion. D'accord? Alors, donc le développement, je regarde si j'ai tout dit. Oui, donc ensuite, pour la conclusion, elle doit être, comme tout le devoir d'ailleurs, objective. Elle doit récapituler la réponse à la problématique. Elle va reformuler de manière synthétique les grands axes de la synthèse. On n'émet pas de nouvelles idées à l'intérieur de la conclusion. On ne donne pas de jugement personnel. Il n'y a pas non plus d'ouverture, pas d'élargissement, ça ne se justifie pas puisque vous devez rester neutre. Évitez aussi les formulations avec je et nous que vous garderez pour l'écriture personnelle. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette première vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et je vous ferai une vidéo pour y répondre ou j'y répondrai dans la vidéo suivante de toute façon. Voilà, je vous remercie. Au revoir.